maritime tunisien dans son histoire, mais aussi dans sa géographie magnifique ici. Ici, vous avez cher Denis Robin, secrétaire général à la mer, et cher Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français. Vous avez d'un coup d'œil la vision qui depuis 3000 ans porte la Tunisie, à la fois à travers une baie magnifique, à droite des ports puniques, et l'épaisseur de l'histoire nous rappelle que Carthage a été fondée et qu'une navigatrice, la première navigatrice de l'histoire de l'humanité, Élissa, a fait donc la course du Liban, de Tyr jusqu'à Carthage pour fonder une ville. Vous avez toute l'histoire de la Tunisie, puisque là aussi c'est une femme qui a fondé la Tunisie. Voilà. Je ne vous dirai pas le résultat des élections présidentielles, par contre, car nous n'avons aucune information particulière, mais je me réjouis d'accueillir le maire de Bizerte, Kamel Amara, qui est un maire très concerné par les sujets maritimes. Bon, quand on est à Bizerte, forcément, on y est intéressé, mais qui, à titre personnel, a vraiment été, depuis le lancement du Forum de la mer, donc quelques semaines après votre élection, monsieur le maire, un supporter très important de cette manifestation. En France, le secrétaire général de la mer existe depuis 1995. Comment est partie cette histoire? En France, comme dans beaucoup de pays, finalement, la mer, pour les Français, c'était avant tout des paysages, des lieux de vacances, des lieux de loisirs. Et les Français n'avaient pas du tout conscience que la mer était aussi un lieu d'activité économique. Les ports, la construction navale, qui pourtant étaient déjà des activités très fortes en France. Et cette situation s'est complètement renversée avec les préoccupations environnementales. Et tout d'un coup, les Français ont découvert que la mer était un lieu de richesse à exploiter, mais aussi un milieu très très fragile qui pouvait mourir sous nos yeux. Et donc il y a eu une espèce de traumatisme dans l'opinion publique française qui fait que nos concitoyens exigent de nous que nous mettions tout en œuvre pour préserver la mer, l'environnement marin, la biodiversité. Comme je le disais hier à monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui en France, lorsqu'on trouve le cadavre d'un dauphin sur une plage, c'est un drame. Et l'opinion publique s'en saisit et nous demande des comptes. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les cétacés en mer? Tout d'abord, merci, monsieur l'ambassadeur, cher Olivier, de l'attention que vous portez à l'économie maritime, qu'elle soit française ou tunisienne. C'est extrêmement important, surtout dans les relations que nous souhaitons nouer, que nous avons déjà nouées avec le commandant Kassem. Je voudrais juste témoigner aussi que l'année dernière, j'étais présent donc, à ce premier forum de Bizerte, où j'ai été extrêmement impressionné. On a lancé l'idée, l'initiative du cluster maritime de Tunisie. Aujourd'hui, ça existe, c'est concret, on va signer un partenariat, donc c'est vraiment du concret. Il y a des choses qui se font, et ça vraiment, j'en suis ravi. Mais toutes mes excuses, parce que je ne pourrai pas être présent le week-end prochain, étant en déplacement un peu lointain, et vraiment je le regrette, et c'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui. Alors, à quoi sert un cluster maritime? Je prendrai l'exemple du cluster maritime français. Il a été créé effectivement à l'initiative des industriels, des compagnies, de la société économique maritime française, et je salue d'ailleurs dans la salle un certain nombre de mes adhérents qui sont là. Je dirais qu'il y a trois choses. D'abord, réunir le monde maritime. Le monde maritime qui ne se connaît pas toujours, qui ne se parle pas. Moi, je suis capitaine au long cours de formation, et je me souviens dans mes premières années, il y a quand même un certain nombre d'années, les marins marchands ne parlaient pas à la marine militaire, qui ne parlaient pas non plus à la marine de pêche. Et donc il faut vraiment casser tous ces silos et faire se parler les gens. Et vous le disiez très bien, cher Olivier, la culture, comment un président du musée de la marine peut-il parler à un président de port? Eh bien oui, c'est extrêmement important. Donc casser ces silos, créer des synergies, créer des projets communs, et comment la course au large peut donner des innovations extrêmement importantes pour la pêche. J'ai vu ça, ce sont des cas très très concrets.